Salut les scorpions, je ne sais pas si vous avez entendu, donc je le redis. Je suis heureuse parce que je vous retrouve pour cette guidance du mois de mai. On va aller voir ensemble quels sont les conseils, les mots-clés, tout ce qui va pouvoir vous aider à passer ce mois de mai plus facilement vers l'amour de vous-même. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est parfait, c'est comme ça. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas. On va voir ensemble sur quel thème précis vous voulez travailler. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Il y a aussi les libérations karmiques, l'harmonisation des lieux, tout ça. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est fait, on y va. Aussi, si vous n'hésitez pas à commenter, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois parce que pour moi, ça me permet d'échanger différemment avec vous et ça m'encourage. Donc voilà. Donc on y va, on va voir pour vous les scorpions pour ce mois de mai que vous réserve la sphère sentimentale, le message général pour les énergies. Pour vous, alors on en a deux pour vous les scorpions. Alors on a ici la libération et le 9 de cœur. Donc qu'est-ce que l'on a comme message? Il y a une très belle libération qui va se faire par rapport au niveau sentimental, à un lien qui est néfaste et tout ça va vous amener à avoir vraiment une ouverture du cœur, à retrouver une harmonie et en tout cas il y a beaucoup de libération pour moi. Libération, en plus vous êtes protégé, donc c'est le moment de vous libérer de liens néfastes au niveau sentimental parce que ça vous aide à retrouver beaucoup plus d'amour propre parce qu'en plus juste avant de commencer la vidéo j'ai eu ce mot pour vous, l'amour propre. Donc je comprends pourquoi. On va voir sur le domaine professionnel, projet, travail, enfin tout ce qui concerne le professionnel pour vous les scorpions. En mai 2022, qu'est-ce que l'on a? On vous parle d'harmonie. Bon, on retrouve une certaine harmonie au niveau professionnel, avec beaucoup plus de confiance en soi, on reprend le pouvoir sur les choses, et ça nous amène à beaucoup plus de productivité. On se libère. On se libère, et là, ça va nous aider à être beaucoup plus fluide. Sur le relationnel, pour vous les scorpions, il y en a deux aussi. Allez, bon. Alors ça, c'est depuis tout à l'heure, toutes les guidances des horoscopes, il y a des cartes qui sont vraiment similaires à chaque fois. C'est bien battu. Bon, tout n'est pas pareil, mais il y a des choses qui ressortent. Donc c'est vraiment un travail qui se fait au niveau collectif. On a Gaïa et on a la tentatrice. Donc sur le relationnel, il y a une notion de se reconnecter à une certaine spiritualité, une certaine sagesse. Vous allez apprendre des choses, vous comprenez certaines choses. Et ici, avec la tentatrice, on vous parle... peut-être que vous allez comprendre, avoir une certaine... les choses vont être mises en lumière par rapport à des liens où vous avez été trahi, trompé, où il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas été réalisées, et voilà. Donc il y a une mise en lumière dans tous les cas. On va voir sur les libérations pour vous en mai 2022, les scorpions. Alors... il y a quelqu'un qui pense à vous, vous allez recevoir des messages, ou que ce soit un message dans la matière ou au niveau subtil. Mais il y a, on vous parle ici de hasard, de hasard heureux. Donc on aura des détails sur ça, mais il y a quelqu'un qui, vous n'êtes pas seul, on pense à vous avec de belles énergies. Ensuite, on prend l'oracle de l'action et de l'intuition et on va voir sur le sentimental avec le 9 de cœur et la libération. Ouais, allez, on enlève son masque, on arrête de se voiler la face, on arrête de s'attacher à quelque chose qui ne nous rend pas service, une relation qui n'est pas bénéfique, et on se ment plus, on enlève son masque, on arrête de se mentir, de se taire. Sur le professionnel, alors allez-y, allez se brouf, c'est le message qui me vient. Allez, jamais seul, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné, guidé, que ce soit en vrai, enfin dans le concret ou dans le subtil. Vous n'êtes jamais seul, donc allez-y, allez-y, allez se brouf, de toute façon, vous serez guidé, vous serez aidé. Et tout ça vous permet de retrouver confiance en vous. Sur le relationnel, on parle d'espoir.
peut-être de l'attente aussi. Le pouvoir de changer. Alors, on vous dit ici, sur le relationnel, il y a une certaine compréhension qui va être, que vous allez avoir sur une relation où vous avez été trompé. Peut-être que c'est vous qui avez trompé ou avez fait des promesses, ou dans tous les cas, il y a une notion quand même de, de quelque chose qui n'est pas, qui vous a fait du mal, ou vous avez fait du mal, mais je ressens plus comme, Vous allez avoir une certaine sagesse concernant cette situation, cette personne, ce lien. Et on vous dit ici que c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses. C'est à vous de changer la relation, la situation, de changer aussi votre point de vue, d'agir avec beaucoup plus de maturité et de sagesse concernant ce qui s'est passé. Et sur les libérations, je pense à vous. J'ai encore l'attente qui me vient, donc je sais pas, il y a de l'attente. Peut-être qu'il faut attendre que les choses se passent. Peut-être qu'il ne faut pas agir. Alors. Ouais, on vous demande de réinventer. Vous réinventez. Ouais. Vous êtes peut-être trop justement dans l'attente. Et là, on vous demande d'arrêter. Arrêtez d'être figé, d'être bloqué. Réinventez-vous dans vos liens. Pour moi, c'est vraiment par rapport aux liens. Tout ce qui est relationnel. Mais là, on parle. Donc, il y a une libération. Il y a des bonnes énergies pour vous. Il y a peut-être des belles coïncidences. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, des messages. Voilà, on pense à vous. Il y a quelqu'un qui vous envoie de l'amour, qui pense à vous en bien. Et vous allez être différent. Vous allez vous modifier dans votre comportement, façon d'agir, de vivre. Vous allez évoluer. Changer votre façon d'agir. Essayez de fonctionner différemment. S'il y a des choses sur lesquelles ça ne fonctionne pas, on se réinvente. On essaye autre chose. Au niveau sentimental, on prend l'oracle de la naissance et on va voir. Pour vous les scorpions. Allez, on s'en va, on voyage, on change d'horizon. Bon, alors, ici, on se libère de tout ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. On enlève ses masques, on arrête de se mentir concernant une relation. Et ça nous permet de retrouver une harmonie, un épanouissement, beaucoup plus d'amour. Et en fait, peut-être que tout ça va être possible, va être favorisé par le fait de se déplacer ou de sortir de sa zone de confort, de voyager. Voilà, de faire un pas différent de d'habitude. D'aller à un autre endroit. Donc ça ne veut pas dire aller très loin, hein. Des fois ça peut être juste sortir un peu autour de chez soi, mais il y a cette notion de se déplacer. Sur le professionnel, pour vous les scorpions, on vous parle ici de naissance. Alors, qu'elle soit celle d'une mère, d'une femme, d'un enfant, d'un nouvel emploi, d'une belle amitié, chaque naissance est une fleur qui éclot. Alors, il y a une harmonie qui est retrouvée au niveau professionnel ici, où vous retrouvez confiance en vous, et vous pouvez enfin retrouver aussi, vous êtes en train de mettre quelque chose à jour, vous mettez quelque chose à jour, vous créez quelque chose, vous donnez naissance à un projet. Et en plus, vous êtes vraiment bien entouré. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas seul et que vous allez être aidé peut-être au niveau professionnel, les scorpions. Ensuite, on va voir sur tout ce qui est relationnel. La sensualité, elle est sortie chez les balances aussi au niveau relationnel. Donc ici, on a beaucoup plus de sagesse concernant une relation qui a été douloureuse, qui nous a fait du mal, ou soit on a fait du mal, soit on a été trompé, ou on n'a pas vu les choses telles qu'elles étaient. Mais on nous dit bien qu'on a le pouvoir de changer et qu'on a le pouvoir de changer notre rapport à la vie. D'être beaucoup plus connecté à la vie et d'écouter, d'être connecté à son côté intuitif qui nous permet de retrouver cette force de vie, en fait, cette force d'amour
où on honore vraiment la vie, la sensualité, c'est ça, on honore notre corps, on honore notre, la fertilité, la créativité, on honore la vie, quoi. Et sur les libérations, pour vous les scorpions, on a encore cette notion de célébration. Donc, ici, sur les libérations, il y a quelqu'un qui pense à vous, les scorpions, vous avez des bonnes énergies qui vous sont envoyées. On vous dit de vous réinventer et aussi de célébrer la vie qui coule en vous. Parce que il y a vraiment, c'est un passage plus doux. Vous êtes en train de faire, pour moi, une naissance. Vous délestez en fait de vieilles couches et vous devenez quelqu'un d'autre. Je vous demande d'accepter cela et de le célébrer, de célébrer la nouvelle personne que vous êtes. Et aussi de célébrer toutes les personnes qui vous entourent et qui vous veulent du bien. D'avoir beaucoup de gratitude envers elles. On prend message de l'oracle des libérations énergétiques. On va voir sur le sentimental pour vous les scorpions. Ouais, libère-toi. On vous dit ça, là, le message c'est ça, libère-toi. Libère-toi, et on a la méditation. Donc libérez-vous de votre mental, écoutez vraiment, allez à l'intérieur de vous. Soyez dans un état méditatif. Mais ça peut se faire de différentes façons. Quand vous marchez dans la nature, quand vous peignez, vous chantez, vous lisez, ça peut, toutes les activités qui vous permettent de lâcher le mental en fait. Et on vous dit bien qu'il y a une libération au niveau de tout ça. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute aussi, voilà, à l'écoute. Sur le professionnel, pour vous les scorpions, un renouveau énergétique. Bon, ça se confirme quand même ici, hein, avec cette naissance aussi. Donc il y a plus d'harmonie, plus de fluidité. Vous êtes en train de renaître un projet, quelque chose qui naît, qui se voilà, les choses sont en train de prendre du renouveau au niveau professionnel. Et sur le relationnel, il y a un équilibre qui est en train de se créer, qui va avoir lieu, qui va se créer au niveau relationnel. Parce que vous avez pris de la hauteur, vous avez pris une certaine maturité concernant une relation qui a été peut-être houleuse. Vous arrivez à accepter que ce soit comme ça parce que vous acceptez aussi que vous avez la capacité de changer les choses et vous allez changer votre point de vue, vous allez voir les choses différemment avec plus de maturité et tout ça vous permet de trouver un équilibre au niveau relationnel, de retrouver un équilibre. Parce que les choses étaient vraiment déséquilibrées. Et sur les libérations, pour vous les scorpions, pour ce mois de mai, qu'est-ce que l'on a ? On a une libération au niveau de l'estime de soi. Et oui, puisque là, vous acceptez de célébrer la nouvelle personne que vous êtes devenue, que vous allez devenir, enfin que vous devenez forcément successivement au fil du temps, des mois. Et cela vous amène à avoir beaucoup plus d'amour-propre, d'amour pour vous. C'est ce que j'avais en plus, le mot amour-propre. Donc il y a une guérison par rapport à l'amour-propre, à l'estime que vous avez de vous-même pour vous, pour ce mois de mai, les scorpions. On prend une dernière carte du petit oracle des sons pour avoir un message sur le sentimental. Allez, l'appel de l'enfant. Alors, à l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même, avec la méditation ou autre, hein, et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Allez faire ce voyage intérieur qui vous permet d'enlever votre masque et d'aller écouter cette âme, là, votre âme qui crie comme un enfant. « Hé, écoute-moi, j'ai des choses à dire, j'ai besoin de dire la vérité, j'ai besoin de m'exprimer tel que je suis, j'ai besoin de voir la vie comme aussi cette relation, comme quelque chose différemment, de me libérer de tout ça. » Écoutez cet enfant intérieur qui parle, qui a la vérité en elle. Sur le professionnel, pour vous les scorpions,
Ah, vous avez faim de ce projet, vous avez envie de... Ouais, c'est là, c'est présent, c'est... On y va, quoi, on a envie d'y aller. On vous parle du diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Et ouais, moi j'ai vraiment cette sensation-là de faim qui vient, et c'est ça, ce projet-là, c'est un projet qui est là au fond de vous, qui vous nourrit. Allez-y, quoi. Allez-y, faites-vous du bien. Nourrissez ce projet et donnez-lui tout ce dont il a besoin pour prendre vie. Sur le relationnel, le clap de la valise. Allez, on part en vacances, on y va, on bouge. Le clap aussi discret que profond d'une valise qui se ferme signe le début d'une aventure nouvelle, la genèse d'un voyage à la fois si loin du quotidien et si proche de votre être véritable. Qu'importe la destination, foncez. Il va y avoir du renouveau aussi qui se met en place pour vous au niveau relationnel. Parce que forcément, il y a un équilibre qui se crée, vous devenez beaucoup plus connecté, plus sage spirituellement parlant. Et du coup, ça vous mène à vous ouvrir et à aller plus vers des relations qui vous correspondent. Ça se met en route tout ça. Et sur les libérations, le dos. Oui, le dos, c'est la note du chakra sacré, du chakra racine, pardon. Donc voilà, on incarne, on est là. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique, ça rejoint l'estime de soi, le fait de se célébrer, qui accueille votre âme comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Prenez soin de vous, de votre âme, de votre corps physique, de votre mental aussi. Voilà, et on prend un dernier message des animaux guides pour voir quel est le conseil, leur message, ou quel animal vous accompagne en mai, les scorpions. Bon, on a alors moi j'avais l'éléphant qui m'est venu aussi, mais je crois que là-dedans il n'y en a pas, donc il y a l'éléphant. L'éléphant, c'est les mémoires aussi, pour moi c'est la longévité, c'est de voir sur le long terme, et beaucoup de sagesse aussi. Après on a l'araignée, donc l'araignée elle vous aide à tisser votre toile, à amener beaucoup plus de créativité dans votre vie, et à vous connecter à tout ce qui est visible et invisible. Et la tortue c'est le fait d'être... ouais, c'est la sagesse, mais c'est aussi la terre-mère, le fait d'être incarné dans la matière, et d'avancer avec sagesse, c'est ça, hein. Donc pour vous, les scorpions, le message est clair. Vraiment, ici, ce qui ressort vraiment, c'est que il y a vraiment une guérison par rapport à l'amour-propre. Et moi, je vous souhaite donc un très très beau mois de mai vers ce chemin de l'amour-propre, de l'amour de soi. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Ciao ciao et merci de me suivre.